Alors, Erev Tov à tous et toutes. On va commencer par le Tanya. Alors, étude du jour. Nous sommes le 25 Eshvan, 5786 Igeret à Kodesh, chapitre 31. On connaît dans les portes, selon l'expression du verset Michelet 31, 23. Son mari est connu dans les portes quand il siège avec les anciens du pays. Cette formulation fait référence ici à ceux qui ont accès à l'enseignement profond de la Torah, que l'on étudie dans les portes. Ces notions ne sont pas connues de tous et qu'il est nécessaire d'y avoir accès pour comprendre la présente lettre, dans laquelle il souligne l'importance de l'amour du prochain et de l'unité d'Israël. Il souligne notamment que l'absence de ces valeurs provoque la maladie de la Shekhinah, que le texte définira. En effet, la Shekhinah est le cœur vivifiant les âmes juives, qui en sont les membres. Un dysfonctionnement de ces membres affectant la circulation du sang provoque la maladie de l'homme et, pour employer une image allégorique, celle de Dieu. Ce qui est écrit dans les Tikkunim, la Shekhinah est malade en exil. Tikkuné Zohar, Tikkun numéro 25 et Zohar tome 2 à la page 189a. Cette affirmation est particulièrement surprenante et, de ce fait, elle est connue dans les portes, afin de ne pas courir le risque de lui donner une interprétation erronée, si l'on peut s'exprimer ainsi. On le comprendra par exemple d'une maladie physique, avec toute la différence qui doit être faite entre ce qui est saint et ce qui est profane. Selon la formulation de l'Albala, destinée à marquer une séparation entre le Shabbat et les jours de la semaine, d'après les versets Shemini 10-10, afin de distinguer ce qui est sacré et ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur. Et Ézéchiel 22-26, ils ne font pas de différence entre le sacré et le profane. Ils n'enseignent pas à distinguer ce qui est impur et ce qui est pur. Bien évidemment, cette formulation a pour but de souligner la distance entre l'image présentée ici et ce qu'elle doit illustrer, en l'occurrence la maladie physique et celle de la Shekhinah. La cause de la maladie ou de la santé est l'extension et la circulation de la vitalité émanant du cœur à tous les membres, véhiculée par le sang du Nefesh, d'après les termes du verset Rei 17-11, car le Nefesh de la chair se trouve dans le sang. La circulation sanguine a donc pour objet de transmettre ce Nefesh de vie à l'ensemble du corps. De ce fait, un membre en lequel la circulation ne se fait pas se gangrène aussitôt, qui provient du cœur et qui se répand dans les organes, l'esprit de vie. Selon le verset Kohelet 1-6, l'esprit progresse en évoluant toujours et repasse par les mêmes circuits, dont les termes décrivent également la circulation sanguine, indispensable à la vie, pour la raison qui vient d'être énoncée, et le sang circule alors tout autour et à l'intérieur de tous les membres. Une autre version du texte de cette lettre, plus précise, dit ici, et dans les veines à l'intérieur de tous les membres, établissant qu'il s'agit bien, en l'occurrence, de décrire la circulation du sang au sein de l'organisme, et des nerfs qui comportent, puis ils s'en reviennent vers le cœur. C'est en effet le cœur qui est à l'origine du Nefesh, et le retour vers lui permet au sang d'être purifié et de poursuivre sa mission, celle de transmettre la vie. Si la circulation et l'avancement de cet esprit de vie sont normaux, permanents, selon l'ordre qui a été établi par la vie de la vie, béni soit-il, l'homme est en parfaite santé, car tous ses membres sont coordonnés ensemble et reçoivent du cœur la vitalité qui leur convient à travers cette circulation. C'est ce que le texte appelait en préambule la cause de la santé, permettant de révéler la vitalité qui émane de la vie, c'est-à-dire de l'Un Sof, béni soit-il. Par contre, s'il y a un dysfonctionnement à un stade quelconque, empêchant, entravant ou réduisant cette circulation et l'avancement du sang avec l'esprit de vie qui l'anime, ce lien rattachant tous les membres au cœur grâce à la circulation est alors interrompu ou affaibli. Dès lors, l'homme est alité et malade, que Dieu nous en préserve. C'est ce que le texte appelait en préambule la cause de la maladie, qui est clairement définie comme un état anormal n'ayant pas lieu d'être. De la même façon, selon le même exemple, toutes les âmes d'Israël sont définies comme les membres de la Shekhinah, d'après le Zohar tome 3 aux pages 17a et 231b, et de même que les Tikkuné Zohar Tikkun numéro 21 à la page 52a. Il en résulte que la relation entre la Shekhinah et les âmes juives est comparable à celle qui existe entre le cœur et les membres du corps, à travers la circulation sanguine qui vient d'être décrite. Et elles sont également appelées cœur, ainsi qu'il est écrit le rocher de mon cœur.
Télim 73, 26. Tu es le rocher de mon cœur et ma part pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle l'image de la circulation sanguine décrit parfaitement la relation qui existe entre les âmes et la Shérina. On verra aussitôt le Midrash Shir Ashirim Rabbah, chapitre 5 au paragraphe 2, le Zohar, tome 1 à la page 59a et tome 2 à la page 128b. De même que les Tikkuné Zohar, Tikkun numéro 21 à la page 52a. Il est écrit aussi que je résiderai Anti parmi eux. Shemot 25.8. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Et nos sages interprètent le sens de cette précision au sein de chaque juif et plus précisément son âme. Il en résulte que chaque âme est bien un membre du corps lié en permanence à sa source grâce au sang qui circule. Ainsi, le terme Shérina indique que la lumière de Dieu réside dans les mondes de Bria, de Yetzira et d'Atia afin de les vivifier. De ce point de vue, l'enchaînement des mondes est bien comparable à un grand organisme dont il convient de vivifier chaque membre. C'est le sens de l'expression employée par le Zohar, les 248 membres du roi. La révélation de cette vitalité intervient par l'intermédiaire tout d'abord des âmes d'Israël. En effet, toutes les créatures sont sans aucune commune mesure avec le Créateur, béni soit-il. Toutes sont totalement insignifiantes devant lui. Selon les termes de l'introduction du Zohar à la page 11b et le Zohar tome 1 à la page 11b. En effet, les créatures n'existent pas que par la parole de Dieu qu'elles portent en elles. Si cette parole leur était ôtée, elles retourneraient immédiatement au néant. Il en résulte qu'à aucun moment leur existence n'est réellement autonome. Or, elles ne peuvent recevoir la vitalité de sa lumière et de son influence, béni soit-il, être créées à partir du néant, vivre et exister qu'à travers les âmes qui se sont élevées dans la pensée. Selon Midrash Bereshit Rabbah, chapitre 1, paragraphe 4. Ainsi, les âmes juives figuraient dans la pensée originelle de la création bien plus. Elles en constituaient la partie la plus élevée, puisque telle est la signification profonde de la formulation élevée dans la pensée. À ce sujet, on verra aussitôt le début du chapitre 2 de la première partie du Tanya qui dit que la seconde âme d'Israël est véritablement une parcelle de divinité d'en haut, ainsi qu'il est écrit. Et il insuffla dans ses narines une âme de juif. Et il est écrit dans le Zohar que celui qui insuffle le fait de l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire de sa partie la plus intérieure et la plus profonde. De la même façon, pour employer une allégorie, les âmes juives apparurent dans la pensée ainsi qu'il est écrit « Mon fils est né Israël ». Tout comme l'enfant émane du cerveau de son père, l'âme de chaque juif, si l'on peut se permettre cet anthropomorphisme, découle de la pensée et de la sagesse de Dieu, béni soit-il. On est antérieur à la création des mondes réalisés par le stade de la parole. D'après le traité Avot, tome 5 à la Mishnah 1, le monde fut créé par 10 paroles. Le verset Télim 119-89 dit en outre que pour toujours l'Éternel, ta parole se tient dans les cieux et conduit ainsi les créatures à l'existence. Or, tout comme la pensée est à l'origine de la parole et doit nécessairement la précéder, les âmes d'Israël élevées dans la pensée de Dieu véhiculent la vitalité des autres créatures issues de sa parole. Et selon l'enseignement de nos sages, dont la mémoire est une bénédiction auprès de qui le Saint béni soit-il prit-il conseil pour créer le monde? Auprès des âmes des tzadikim, selon Midrash Bereshit Rabbah, chapitre 8 au paragraphe 7 et Ruth Rabbah, chapitre 2 au paragraphe 3. On verra aussi le Zohar Radash à la page 121c. Les âmes d'Israël furent consultées lors de la création parce qu'elles en sont la finalité ultime, comme le dit le Rashi au début de son commentaire de la Torah. Bereshit au commencement. Bet Reshit, deux commencements. Pour Israël, qui est appelé commencement, et pour la Torah, qui est appelée commencement. En outre, cette consultation se justifie aussi parce que les âmes d'Israël devaient par la suite distribuer la vitalité à toute la création comme on vient de le voir, comme on le sait d'après ce qui est expliqué par ailleurs. Cette explication figure notamment dans le Likutei Torah de l'Admour Hazaken Parasha Béar à la page 41b et Parasha Devarim, page 1a. En tout état de cause, le fait que les âmes d'Israël furent consultées lors de leur création permet d'établir qu'elles sont plus hautes que les mondes. C'est la raison pour laquelle elles peuvent leur distribuer la vie, énoncée dans les portes selon les termes du verset Michelet 31-23. Introduisant la présente lettre de l'Admour Hazaken répète ces mots parce qu'ils introduisent ici une nouvelle notion. Il signale donc de cette façon qu'elle est familière uniquement à ceux qui possèdent la connaissance. Il précise en effet que tout comme le souffle de la vie animant les membres revient ensuite vers le cœur. De la même façon, la vitalité que Dieu envoie dans les mondes afin de les vivifier retourne ensuite vers sa source. C'est ce second aspect de la parabole qui sera développé par la suite.
que toute révélation de la vitalité ou de l'influence des mondes supérieurs en direction de ceux qui leur sont inférieurs provient d'elle. La révélation de la vitalité au sein de la création dépend des âmes juives. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les mondes se mettent toujours en conformité avec la halakha de la Torah, laquelle ne peuvent être tranchées que par le tribunal des hommes vêtus de corps, mais non par le tribunal céleste, celui des anges. En effet, la Torah ne se trouve pas dans le ciel. Comme cela est écrit dans le Sefer Yetzira, le début est lié à la fin et la fin au début. Sefer Yetzira, chapitre 1, paragraphe 7, en d'autres termes, l'aspect le plus élevé du premier élément constituant un processus apparaît, de la manière la plus évidente, en l'aspect le plus bas du dernier élément de ce processus. En l'occurrence, c'est donc bien le canal des âmes d'Israël, partie supérieure de la pensée divine, que l'émanation de Dieu se révèle ici-bas, dans le monde matériel, stade le plus inférieur de la création. Les écrits du Harizal parlent à ce sujet de lumière directe et de lumière réfléchie. Ces lumières sont les deux formes de révélation de l'émanation divine au sein des mondes créés, correspondant dans la parabole précédemment citée au mouvement du sang du cœur vers les membres du corps, puis à son retour vers le cœur. À ce sujet, on verra notamment le Chetz Chaim, porte 6, au chapitre 6 et 7, plus précisément, la lumière directe est celle qui éclaire directement du monde supérieur vers le monde qui lui est inférieur, alors que la lumière réfléchie est celle qui est orientée en sens inverse, du monde inférieur vers celui qui lui est supérieur, ainsi qu'il est écrit. Les anges allaient et venaient. Ézéchiel 1,14. Et la même image s'applique aussi à la lumière vivifiant les mondes. Celle-ci va et vient. Et elle a à la fois directe et réfléchie. C'est de cette façon qu'est possible l'échange entre les sphères célestes et le monde matériel. Aussi, en fonction de ces propos et de cette vérité, selon la formulation du verset d'Ivré à Yamim 2, 32, 1. Que Rabbi Gino Zalman introduit ici pour marquer la fin de son analyse et pour introduire la conclusion à laquelle il entend aboutir. Qu'il est impossible d'expliquer clairement dans le cadre épistolaire, le Shérina est appelé cœur, alors que les âmes sont les membres. Ceci établit pour ce qui nous concerne que tant que les âmes sont liées et attachées ensemble, la circulation et l'avancement se font tout autour. Dès lors, la fin est liée au début par l'attachement et par l'unification de tous avec le Dieu unique, par l'union avec lui, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit. Vous vous trouvez en ce jour tous ensemble devant l'Éternel votre Dieu. Nitzavim 29.9. Ce verset figure dans la paracha qui est systématiquement lue au cours du Shabbat précédent, Rosh Hashanah, ce jour lorsque la bénédiction est accordée par la nouvelle année dans sa globalité. Cette formulation établit clairement qu'une telle bénédiction ne peut émaner que de devant l'Éternel votre Dieu et qu'elle se révèle uniquement lorsque les Juifs sont tous ensemble. Il est bien précisé tous ensemble, tout comme il est souligné devant. Le terme lifnei, devant, est de la même étymologie que pniyut, profondeur. Cette expression peut donc être rendue par « vous vous trouverez tous ensemble en ce jour devant la dimension profonde de la divinité, vos chefs de tribu, vos coupeurs de bois ». Tzavim 29, 9, 10. Ainsi, les versets mentionnant à la fois le stade le plus haut et le plus inférieur. C'est précisément de cette façon que l'unité des âmes est la plus parfaite. Dès lors, elles peuvent tous se tenir devant Dieu, mais aussi avant Dieu, selon une autre signification du mot lifnei, c'est-à-dire à un stade plus haut que l'Éternel votre Dieu, plus haut que l'émanation créatrice. C'est précisément à ce stade que l'Éternel devient votre Dieu et qu'il vivifie les âmes. Ceci nous permettra de comprendre l'affirmation de nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, selon laquelle la destruction du second temple, la chute d'Israël en exil, le retrait de la Shérina et sa descente à Édom, en état d'exil, si l'on peut s'exprimer ainsi. Tout cela résulte de la faute de la haine gratuite et de la discorde des cœurs. Que Dieu nous en garde. D'après le traité Yoma 9b, les deux premiers éléments, la destruction du second temple et la chute d'Israël en exil, concernent les âmes juives, alors que les deux derniers, le retrait de la Shérina et sa descente à Édom, en état d'exil, se rapportent au sein béni soit-il. En effet, la Shérina accompagne les enfants d'Israël en exil et elle est donc affectée, si l'on peut s'exprimer ainsi par cette situation. C'est pour cette raison que la Shérina est qualifiée de malade, ou comme il est dit, il soutient ceux qui connaissent la chute et il guérit les malades. Selon le texte du début de l'Amida,
Un parallèle est ainsi établi entre la maladie et la chute. C'est la raison pour laquelle on peut prendre référence sur la première notion pour définir la seconde. Au pluriel, terme qui se rapporte à tous les membres. C'est en l'occurrence la Shérina qui est désignée par ce pluriel, lequel se rapporte en fait aux membres de la Shérina, c'est-à-dire aux âmes d'Israël. Amen.